Bonjour et bienvenue au Yoga Intuitif avec Florence. Je m'appelle Florence Kroll et j'aide les personnes à relâcher les douleurs articulaires et les tensions musculaires pour retrouver leur vitalité pleine avec le yoga intuitif. Alors, la plupart du temps, quand je présente ce que je fais, les gens me disent un peu pourquoi ils sont intéressés. Ils me disent combien de cours ça va prendre. C'est très, très compliqué de répondre à cette question. Souvent les gens pensent qu'en une ou deux fois, une ou deux séances, tout sera réglé. Oui, ça arrive, bien sûr, mais Rome n'a pas été construit en un jour. Et souvent, oui, on peut relâcher les douleurs en une séance, c'est arrivé assez souvent. Mais ce qui prend un petit peu plus de temps, c'est de changer les habitudes qui ont créé cette douleur. Et ça prend du temps. Et c'est souvent pour ça que vous allez voir que si vous allez sur mon site internet, vous allez voir que je propose souvent des programmes de 6 mois. Alors, plus ou moins intensifs selon votre budget et votre temps. Mais il me semble que pour changer les habitudes et pour être sûr d'avoir un résultat, parce que j'ai eu des élèves qui me disaient « Ouais, ça fait déjà 4 cours et bon, j'ai plus mal, mais je suis pas sûre et tout ça. » Je lui fais « Mais ça fait que 4 cours. Hein. » Après, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, mais si vous vraiment cherchez le long terme et que vous vraiment commencez à intégrer cette exploration dans votre mode de vie, bien sûr, ça prend plus de temps. Mais je suis à peu près sûre qu'en 6 mois, vous allez avoir des résultats conséquents. Donc les programmes que je propose sont souvent de 6 mois. On a cette expression en France, chaque chose en son temps, prendre son temps, et parce que tout ne peut pas arriver en ligne droite. L'évolution ne se fait pas comme ça, à manque de peau. Moi j'aimerais bien, on commence et hop, on progresse. Ça arrive rarement comme ça. Et spécialement quand c'est une pratique personnelle et une pratique de développement personnel. Souvent, c'est on commence à découvrir quelque chose et c'est waouh, on apprend et on s'aperçoit juste au moment où on se dit ouais, maintenant c'est bon, je sais, je l'ai pour la vie, on s'aperçoit qu'on commence à stagner un peu. Et après, on s'aperçoit qu'on a une période où on pratique moins, où on fait moins ce qu'on pensait qu'on avait pour la vie. Et on retombe rarement aussi bas qu'on était, c'est-à-dire au point de départ. Parce qu'il y a toujours un mécanisme qui est la foi, mais aussi la foi et l'envie de continuer. Et s'il n'y a pas ça, on retombe. Hein. Mais s'il n'y a pas ça, ça nous arrête au bout d'un moment, on s'arrête et on se dit, bon, il faut que je trouve quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque, qui fait que je n'ai pas réussi à garder, par exemple, la continuité de ma pratique. Ou que j'ai recommencé à manger des choses auxquelles je suis allergique, ou des habitudes, des mauvaises habitudes, ou des habitudes qui créent des effets dont on n'a pas envie. Mais quand la foi est là, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, on recommence à explorer. Et dès qu'on commence à explorer, qu'on se met dans cet espace de je ne sais pas, cet espace d'écoute, il y a toujours quelque chose qui arrive. Quelque chose qui va faire ah, et si j'essayais ça? Et on commence à essayer, on s'aperçoit, on se déploie. Donc pour moi, la croissance personnelle et ça va de même avec retrouver une vitalité, et c'est pas comme ça, mais il y aura toujours un plateau, vraiment une croissance, un plateau d'intégration, je dirais, de l'assimilation, où on descend un peu. On dit, par exemple, dans les programmes scolaires, si vous regardez, on fait tous les 2 ans, on fait pratiquement le programme scolaire. La guerre mondiale en histoire, on le fait pratiquement tous les 2 ans, parce que sur une année, l'élève retient à peu près 10%. Donc il y a une année d'intégration, et après on recommence et on recommence jusqu'à ce que les choses soient intégrées. C'est vrai qu'à la fin de la scolarité, quand on arrive au bac et tout, on a une idée quand même assez complète, par exemple sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
Il faut laisser le temps aux choses d'être assimilées, d'être intégrées, d'être révisées, d'être... une habitude ne se change pas, comme je disais au départ. Bien sûr qu'on peut faire un cours et relâcher la tension juste en relâchant les muscles, mais pour changer l'habitude qui a créé cette douleur, il faut une répétition de la nouvelle habitude jusqu'à ce qu'elle détrône l'ancienne habitude. Et ça prend du temps. Et ça prend de la confiance. Ça prend ce qu'on appelle de la foi, de la croyance. Ne pas se concentrer sur le résultat, mais rester avec l'exploration et avoir confiance que ça marche. De toute façon, si vous n'avez pas confiance que ça marche, ça ne marchera pas. C'est comme si on n'arrête pas de dire je peux pas, je peux pas, je peux pas. Si on dit à un enfant tu peux pas le faire, ben l'enfant il va même pas essayer. Si on lui dit je suis sûre que tu peux y arriver, mais t'inquiète pas si tu n'y arrives pas, on recommencera. Si c'est vraiment quelque chose que tu veux, on le refera jusqu'à ce que tu y arrives, mais il y a la possibilité d'y arriver. Et ça c'est de la foi. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas arrivé en 3-4 cours à ce que vous espériez, restez avec et vous verrez. Je vous garantis qu'en 6 mois, vous verrez une grosse différence. Voilà. Bon, un peu de patience, de la persévérance, c'est vraiment le centre du yoga. C'est faire confiance à l'exploration. Et faire confiance que de toute façon, quoi qu'on trouve, on grandira et on trouvera de plus en plus de calme et on trouvera les solutions qui font que de plus en plus de liberté entreront dans notre corps et de plus en plus de vitalité animera notre corps. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une super journée. Commencez à pratiquer la patience. Continuez avec votre pratique. Si vous ne savez pas par où commencer, appelez-moi. On pourra faire un cours particulier. Et voilà. Bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.